Bonjour Belzam. Alors aujourd'hui, j'ai une autre petite transmission du collectif Mela qui vient toujours de messages qui me sont inspirés via le cœur, hein. C'est notre connexion avec ce groupe, mon groupe d'âmes galactiques. Ce n'est pas du tout du channeling ou de la canalisation. Le message d'aujourd'hui du collectif Mela vient mettre l'emphase sur quelque chose d'assez important qui est l'expression de nos émotions à travers une haute conscience. Et souvent, ce qui se produit, c'est qu'on va avoir tendance à ressentir toutes sortes d'émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, hein. Les émotions sont ce qu'elles sont. Toutefois, ce qui risque d'arriver parfois, c'est que pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour se protéger soi ou protéger les autres, ou protéger notre rapport avec l'autre, ou notre besoin de validation, il peut y avoir plein de raisons, mais on peut avoir tendance à garder en nous euh, comment dire, dans une cage un peu, dans notre cœur, hein, on garde en nous des émotions qui finissent par un peu fermenter finalement et créer souvent, voilà, comment dire, je cherche le mot en français, resentment, voilà, du ressentiment, voilà. On peut finalement à la longue développer un ressentiment qui finit par affecter la qualité de notre vie, qui finit aussi également par descendre notre taux vibratoire et peut même créer de la disharmonie ou du déséquilibre sur le plan de la santé physique, mentale, spirituelle. Et voilà, ça sert personne en fait. Ça ne nous sert pas nous et ça ne sert pas ceux qui nous ont peut-être heurtés à travers des mots. Et on est invité donc à partager notre ressenti avec ces personnes et leur exprimer ce qu'on ressent. Après, leur réaction leur appartient, hein, donc ça c'est, on ne peut pas avoir d'attente à ce niveau-là. Mais nous, au moins, on se libère de sentiments qui finissent par finalement un peu pourrir notre état émotionnel et physique. Et souvent, ce qui se produit, c'est que notre ego va avoir tendance à réagir plutôt qu'agir. Et surtout sur le plan émotif, émotionnel, quand on vit une situation difficile, une émotion difficile comme la colère, la tristesse, la rage, la jalousie, peu importe, ce qui va se passer, c'est que l'ego va avoir tendance à réagir, et souvent de façon peut-être agressive ou violente, qui peut générer en retour, en fait, aussi, après ça, un sentiment de culpabilité, qui est aussi, si ce n'est pas plus, nocif que cette colère exprimée peut-être de façon un peu malhabile. Donc, ce qu'on est invité à faire quand on ressent des émotions très fortes, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont ni positives ni négatives, car toutes les émotions ont leur place, mais disons surtout celles qui sont désagréables, on est invité à aller en nous et puis de se demander, bon, comment est-ce que je pourrais d'abord faire face à cette émotion, la vivre, hein. Si on doit pleurer, on pleure, si on est en colère, mais aussi après se poser la question, comment est-ce que je pourrais exprimer mon ressenti à la personne ou, ouais, disons à la personne, si je prends cet exemple, qui m'a peut-être heurté à travers ses mots ou ses actions, mais d'une façon qui soit vraiment de haute conscience, c'est-à-dire que je suis consciente de ma part de responsabilité, de sa part de responsabilité, et ne pas être si on veut, dans le feu de la colère, mais être capable d'être dans un état d'un certain recul, d'un certain alignement avec notre haute conscience, mais aussi notre haute fréquence, d'aller dans le cœur, hein, plutôt que d'aller dans l'ego et dans le mental, d'aller dans le cœur et de se dire comment est-ce que je peux exprimer à l'autre cette émotion sans nécessairement faire des ravages internes en moi-même et en l'autre aussi à travers toutes sortes de guerres d'ego finalement. Et bah, c'est un défi qu'on rencontre surtout de plus en plus maintenant que la fréquence sur Terra augmente, hein. On rentre dans une cinquième densité où on est dans de plus hautes consciences, une plus haute conscience, et on est invité en fait à explorer l'expression de nos émotions à travers cette posture beaucoup plus consciente, beaucoup plus axée dans le cœur et de haute fréquence en fait. Et voilà, on n'est pas trop habitué à ça parce qu'on dans le 3D, on a toujours été beaucoup dans la réaction, dans l'ego, dans le mental. On est invité à voilà à transmuter ça et d'explorer nos émotions et l'expression de nos émotions d'une façon beaucoup plus saine, alignée et beaucoup plus voilà beaucoup plus basée dans la conscience.
Et pour donner un exemple, moi, ça fait des années, pendant des années, depuis l'adolescence, j'ai développé une façon de fonctionner où j'étais beaucoup dans ce qu'on appelle le people pleasing, voilà, de vouloir faire plaisir aux autres, parce que probablement j'avais pas une très très bonne image de moi, parce que pour toutes sortes de raisons, de la manière dont j'avais grandi, peu importe, j'avais ce besoin de la validation extérieure des autres, et donc j'avais très peur d'exprimer mes émotions et mes besoins aux autres parce que j'avais peur d'être rejetée, ou j'avais peur qu'ils m'en veuillent, ou j'avais peur que ça génère de la culpabilité parce que la culpabilité est très nocive, elle me fait beaucoup de mal et j'ai cette très forte tendance à la culpabilité. Donc, ça a été quelque chose qui a été très difficile toute ma vie pour moi d'exprimer. Quand quelqu'un me faisait du tort ou me disait quelque chose qui me heurtait, j'avais tendance à le garder à l'intérieur. Et là, ça fermentait et ça faisait cette espèce de ressentiment hyper nocif qui finissent par souvent par pourrir les relations et aussi nous faire du mal physiquement. Et donc là, avec le temps, j'apprends peu à peu, comme nous tous, hein, on est tous égaux là-dedans, on fait tout ce qu'on peut. J'apprends peu à peu à m'exprimer davantage et d'exprimer non seulement mes besoins, mais aussi mes sentiments lorsque j'ai été heurtée, d'exprimer, de le dire, mais je le dis avec amour, parce qu'en fait, on peut dire la colère, on peut dire la tristesse, on peut dire même la jalousie, l'envie, même la rage, avec amour. C'est-à-dire qu'on, si on est dans cet espace du cœur où on est dans l'amour et on est dans la haute fréquence, on peut exprimer toute une gamme d'émotions sans nécessairement être dans la violence émotionnelle. On peut le dire avec des mots qui sont conscients, qui sont choisis, et on peut le faire dans le respect de soi et de l'autre. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est l'invitation d'aujourd'hui que je voulais partager humblement avec vous et qui, j'espère, vous aidera. Comme c'est souvent le cas, les messages du collectif, mais là, ne sont pas nécessairement des messages qui sont très nouveaux, mais qui sont avant tout des rappels de choses qu'on oublie parfois. Et les messages viennent toucher parfois les personnes au bon moment où ils vivent peut-être une situation particulière, où ils avaient peut-être besoin d'entendre à ce moment-là ce petit rappel et de se dire, bah ah oui, il y a une autre façon de réagir et plutôt d'agir en conscience dans notre cœur quand on s'exprime dans nos émotions. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il résonne avec vous. Prenez bien soin de vous. Au revoir.